Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où ça y est, enfin, je reviens après 3 semaines d'absence. Et ces 3 semaines, en vérité, n'étaient pas réellement une absence, parce que j'avais préparé des épisodes, mais que de là où j'étais, je ne pouvais pas les diffuser parce que le réseau n'était absolument pas assez suffisant. Donc j'ai passé 3 semaines au Pérou, donc au début décembre, et j'arrivais pas à publier correctement du coup autant les épisodes sous format audio ou sous format vidéo. Du coup j'ai fait le choix de pas publier les épisodes que j'avais préparés avant de partir, et d'où cette grande absence de 3 semaines qui a été interminable, j'en suis sûre. Je voulais profiter d'être à la porte de 2025 pour tout simplement te présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui va arriver. Et quand je parle de meilleurs vœux, c'est surtout la concrétisation, la réalisation de tout ce qui te fait vibrer, de tout ce qui te nourrit autant dans le corps mental que dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans ton corps spirituel et sexuel, pour que tu puisses, à chaque étape de la vie, tout simplement être cet être épanoui que tu désires être. Et parfois, c'est pas si évident, en fait, de savoir vraiment ce qu'on veut. Et je trouve que, bien que même si le calendrier solaire soit un marqueur temps, un point de repère pour l'être humain, pour savoir où est-ce qu'il en est dans ses cycles, dans ses saisons, autant extérieures qu'intérieures, c'est aussi tout simplement un moment, je trouve, de pouvoir voir où est-ce qu'on en est quand on passe justement l'étape d'une future année. Et ce que j'aime faire, et c'est d'où la proposition de cet épisode, c'est de t'inviter à pouvoir faire une rétrospective un petit peu de cette année 2024, je suis restée encore 2023, de 2024 à la 2025, c'est-à-dire de décembre 2023 à décembre 2024. Où est-ce que tu en es en fait là en ce moment dans ta vie? Et ce que je voulais te proposer du coup, c'est en faisant cette rétrospection, c'est de voir tes états d'avancement intérieur, même s'ils semblent très lents, c'est quand même des états d'avancement. Et aussi, ces états où tu sens que, il y a un peu de stagnation. Et l'idée, c'est de pouvoir justement, en étant en conscience mois par mois de ce qui a été des marqueurs forts, autant, je dirais, agréables que désagréables ou douloureux, de voir où du coup ce que t'en es dans ces marqueurs, je dirais, d'expérience forte, et où est-ce que du coup tu as avancé, ou est-ce que tu sens qu'il y a encore de la stagnation ou un besoin d'accueillir ces moments qui ont été traversés, ces expériences qui ont été vécues. Et plus en fait tu vas faire ce travail intérieur d'introspection, de rétrospection, plus tu vas te permettre en fait de peaufiner ce que j'appelle la relation avec soi. Et je reste convaincue que la première relation à vivre, même si les interactions avec l'autre, et surtout dans une relation amoureuse et amicale, c'est hyper vivant, c'est aussi de pouvoir voir où est-ce que soi on en est pour pouvoir peaufiner davantage justement cette relation, ces interactions avec l'autre. Et que quand on fait le bilan, quand on prend le temps de voir sur 12 mois comment j'ai pris le temps de vivre mes expériences, agréables, désagréables ou douloureuses, je peux tout simplement voir en moi ces zones, ces espaces qui ont besoin encore de soutien, de recueillement, d'accueillement, comme ces espaces qui ont besoin encore plus de dynamisme, d'impulsion, de pouvoir aussi apporter aussi des célébrations sur ses propres victoires, de dépassement de soi, de transformation, mais j'aime plus le mot de s'être transcendé dans ces espaces intérieurs, et de continuer du coup dans cette mouvance, dans cette progression interne. Et en ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le développement personnel. C'est justement se rendre compte de ce qui a été, de ce qui du coup s'est transformé en soi, pour pouvoir recréer un futur proche plus, je dirais, plus épanouissant avec soi-même, ou encore ces zones d'épanouissement qui ont besoin d'être mis en lumière pour pouvoir être plus proche de soi, pour être plus proche des autres. Donc, pour cette année 2025, j'aimerais t'offrir justement, à l'heure de ce 1er janvier, puisque nous sommes le 31 décembre quand tu vas l'écouter, de pouvoir prendre ce temps. Ça peut
être ce temps consacré en l'espace de moins d'une demi-heure, en prenant un moment juste pour toi et de pouvoir voir de mois en mois eh bien, ce chemin traversé en une année. Et l'idée, c'est que tu puisses prendre aussi également le temps de ressentir tous ces espaces qui ont été profondément vécus à l'intérieur de toi et de voir aussi cet état émotionnel dans lequel tu en ressors. Peut-être que tu vas être autant dans un espace de tristesse, dans un espace de joie, de dynamisme, d'entrain, dans un espace de colère, dans un espace de dégoût, de honte, de culpabilité, de peur. Et quand tu fais justement le bilan des émotions que tu ressors de ces expériences, de ces états factuels que tu as vécus, ça va être intéressant de te poser du coup la question et l'observation que tu fais de cet état émotionnel, à savoir si, par exemple, pour certaines émotions, eh bien, si elles sont encore autant vivantes et voire douloureuses, eh bien, quelle forme d'apaisement, du coup, il y aurait besoin, quelle forme de nouvelle rencontre avec toi vis-à-vis de ces émotions qui sont encore vivantes, il y aurait besoin pour rencontrer cet état d'apaisement. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, très curieusement, on va penser que parce que 2025 sera une nouvelle année, eh bien, on balaye un petit peu ce qu'a pu être 2024, autant dans les souffrances, les douleurs, les désagréments, les ruptures, les deuils, le fait d'avoir eu le sentiment de galérer à fond en 2024, si ça a été le cas, et de se dire, bah, du coup, je me dis, allez, je tire un trait sur 2024 pour pouvoir recommencer cette nouvelle année propre, on va dire, sans avoir eu d'antécédents. Et c'est très, très intéressant, puisque justement, j'ai une discussion aujourd'hui avec une patiente qui était dans dire, je lui demandais comment elle se sentait, elle me dit, ah ouais, j'ai vite envie d'être déjà en 2025. Je lui dis, c'est super intéressant ça, parce que ça voudrait dire que si tu as déjà envie vite que ce soit en 2025 et tirer un trait sur 2024, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a des situations qui n'ont pas été OK en fait en 2024. Quelles ont été ces situations que tu sens que waouh, c'est trop lourd quoi. Et donc on a énuméré un certain nombre d'expériences qu'elle a vécues en 2024 qui étaient drainantes pour elle et endolorissantes, enfin, bref, qui étaient donc remplies de frustration et de douleur. Et c'était intéressant justement de se dire, mais oui, mais si tu préfères nier ces espaces-là en pensant que 2025, ça sera un nouveau chapitre, des nouveaux épisodes, ce qui va être la vérité, mais que tu ne vas pas chercher en fait, que potentiellement, eh bien, les espaces anciens, les expériences anciennes qui ont été meurtrissantes et qui ont été justement frustrées, tu les as pas en fait mis en lumière, mis en conscience sur les manquements peut-être de soi vis-à-vis des autres, dans l'imposition par exemple de ses besoins, ses envies, ses limites, possiblement, même je suis quasi sûre, tu vas les rencontrer en 2025 avec de nouvelles expériences, c'est-à-dire des nouveaux scénarios de vie. Quand on prend le temps justement de pouvoir voir justement quel état émotionnel j'en ressors de chacune de ces expériences et voir si il y a des expériences où je me sens apaisée, donc ça y est, elles sont résorbées, elles sont accueillies, elles sont terminées, on va dire, et qu'il y en a certaines, ben non, en fait, elles sont pas digérées, elles sont pas terminées, parce qu'il n'y a pas cet apaisement. Ça va être intéressant de dire, bah tiens, quelles sont du coup mes absences ou mes manquements dans mon affirmation, ma souveraineté intérieure, pour pouvoir être justement je dirais être dans des interactions plus épanouissantes vis-à-vis de moi-même en les traversant avec les autres. Parce que l'autre va l'altérité va forcément nous faire rencontrer dans ces espaces qui peuvent faire que ça se brouille à l'intérieur, où on sent qu'on n'est pas entendu, accepté, validé, compris, comprise, accueilli dans ce qu'on est, et où on n'est pas écouté dans nos besoins, nos envies, nos limites. Donc c'est super intéressant en fait de faire ce travail d'introspection et de rétrospection, parce que ça va nous peaufiner, comme je vous dis au départ, sur une meilleure qualité relationnelle avec soi-même. Et ça, c'est vraiment une invitation que j'ai envie de te donner à faire, et je te dis vraiment, tu peux prendre une demi-heure à te poser avec toi-même. Tu le fais vraiment dans un espace où tu peux être serein, sereine, où tu peux t'accueillir en te mettant une petite musique chill, où tu peux sentir que c'est waouh détente, en te préparant une tisane, un café, quelque chose de très chaleureux, dans un espace chaleureux pour pouvoir faire ce travail d'introspection-rétrospection.
l'idée, c'est de ne pas balayer ces épisodes qui ont pu être agaçants, qui ont pu être chiants, qui ont pu être lourds à porter. C'est vraiment de les accueillir. Auquel cas, je peux t'assurer qu'on peut faire semblant longtemps, mais en général, on va revivre les mêmes épisodes, les mêmes schémas, les mêmes patterns, parce que ça n'a pas été accueilli totalement. Ou bien on peut continuer à vivre aveuglement, mais à un moment donné, sans le savoir, sans comprendre, eh bien le corps se souvient, le corps n'a pas eu le temps de résorber certaines informations qui fait que ça va ressortir à un moment ou à un autre, soit dans ses propres expériences personnelles ou dans ses interactions amoureuses, sociales, professionnelles, familiales. En tout cas, ça va ressortir. Moi, ce que j'aime donner en fait comme idée, en fait, c'est de ne pas être aveugle de soi, de ne pas être sourd de soi-même, et de pouvoir vraiment prendre le temps de pouvoir comprendre vraiment cette intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir gagner ce que j'appelle la lucidité et le discernement. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, c'est ce que je retiens en fait de mon année 2024 et c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de te partager. Je vais faire un podcast beaucoup plus long où moi, je vais te parler justement mois par mois de mes expériences, autant dans mes interactions amoureuses, sociales, professionnelles, spirituelles, amicales, familiales. Ce que j'en ai retenu. Et qu'est-ce que je vois qui est important de mettre en lumière dans mes zones de progression. Est-ce que je vois que j'ai vraiment aussi abouti, ou je célèbre ces aboutissements, même si parfois ça naît dans la douleur. Et ce que je vois aussi, mes blind spots, c'est-à-dire mes zones d'aveuglement, où je me dis, là Gwen, tes zones de blocage, ça va être important de les regarder d'un peu plus près pour 2025, pour te peaufiner. Alors évidemment, on parle de 2025, mais en fait, pour ce futur proche, pour tes objectifs, pour ce qui te fait vibrer, ce qui te nourrit à l'intérieur de toi, dans tous tes corps, comme je disais, mental, émotionnel, spirituel, sexuel, physique. Donc vraiment de me sentir totale et complète avec moi-même quand je me regarde en profondeur. Et pourquoi j'insiste sur le fait que moi, ce que j'en retiens de tout ce que j'ai vécu depuis de décembre 2023 à décembre 2024, c'est justement de observer pour gagner plus de lucidité et de discernement. Et plus tu vas pouvoir en fait te peaufiner dans cette observation de toi pour gagner en lucidité et en discernement, plus en fait ton chemin de vie, ce qui te fait que ça te fait vibrer de te lever le matin et de te coucher le soir, continue et persévère. Même si le chemin peut paraître parfois douteux, peut faire peur parfois, ou le chemin est tortueux. Mais en tout cas, ça te peaufine dans cet état relationnel. Et ça, pour moi, c'est capital et j'ai vraiment envie de faire passer ce message encore et encore parce que, tout simplement, à travers mes expériences de vie, je me rends compte qu'en fait, la voie du succès, la voie de ce qu'on appelle le fameux bonheur, ne peut émaner que de soi dans le sens où plus j'apprends à me connaître, plus j'apprends à voir les multifacettes de moi, autant dans ce qu'on appelle l'obscurité de soi que dans la lumière de soi, et bien plus en fait je vis dans mon authenticité, je vis aussi dans mon humilité intérieure, ma simplicité intérieure, dans ce qui me fait réellement vibrer. Et ça pour moi c'est capital, il n'y a pas 36 000 chemins en fait, que de se vivre pleinement avec soi-même et d'apprendre à vivre pleinement avec soi-même, et ça passe par l'observation de soi et la retrouvaille de ces multifacettes de soi dans l'acceptation de soi. C'est pas facile, parce que là ça semble facile quand je te le dis, mais en fait ça l'est absolument pas. Mais en tout cas c'est hyper pour moi essentiel, et ça je te le dis vraiment parce qu'il y a un bagage d'expérience dans différents univers, comme je t'ai dit, émotionnel, je dirais amoureux, familial, spirituel, développement personnel si on doit l'appeler comme ça, qui m'amène à cette situation, et aussi dans ma sexualité. Et je trouve que dans plusieurs aspects, dans plusieurs chemins de méthodes qu'on veut proposer sur le développement de l'amour de soi, sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur la sexualité, sur la spiritualité, je trouve qu'il y a beaucoup franchement de vendeurs de rêves, très sincèrement, de méthodes qu'on va te dire qu'elle est ultime et c'est celle-là qu'il faut choisir,
Mais en vérité, moi, ce que je me rends compte, le seul chaman, le seul gourou, le seul ou la seule, pardon, pour être hyper inclusif, donc vraiment désolée si je ne l'ai pas été, mais le seul, en tout cas les seuls guérisseurs et guérisseuses, c'est toi-même. Et ça restera toi-même. Et c'est en ça où je te dis que quand tu apprends à t'observer, tu vas gagner de plus en plus de lucidité et plus en plus d'observation. Et ainsi vivre avec beaucoup plus de profondeur, d'authenticité et de ce qu'on appelle d'amour pour toi-même. Parce que forcément, si tu es authentique, si tu es sincère avec toi-même, que tu vas voir autant toutes tes facettes lumineuses ou d'obscurité, tu te vivras avec beaucoup plus d'épanouissement, même si parfois c'est difficile d'être dans l'acceptation, le pardon de soi. De toute façon, la vie est un grand cheminement avec soi-même. Moi, c'est ce que j'en ressors. Et c'est ce que je voulais te partager. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour 2024 sur moi, mon expérience, sur mon introspection et ma rétrospection. Je te ferai un partage, là, courant janvier, et je te propose vraiment de le faire, ce travail-là intérieur, et de pouvoir me le partager si tu le souhaites, en grande ligne, tu vois, de pouvoir en ressortir justement en grande ligne ce que tu retiens, autant dans ces exploits de soi, ces stagnations de soi, ces douleurs de soi, et aussi donc du coup ces points que tu aimerais du coup, je dirais, progresser, transcender pour l'année 2025. Ce que je vais faire aussi, courant le mois de janvier, déjà c'est de te partager à travers un autre épisode ce que je disais, moi, mon introspection, ma rétrospection, mais je veux aussi proposer à travers Instagram des petits challenges pour justement peaufiner encore mieux sa relation avec soi à partir de ce qu'on a été vers ce qu'on a envie de tendre. Et c'est ça qui est important. Et je vais donner du coup des petites clés, des petites astuces que tu pourras retrouver sur Instagram ou Facebook, mais ça va être à mon avis plus facile sur Insta. Et je verrai pour en faire peut-être un podcast qui va récapituler tout ça. Mais si tu veux vraiment vivre ce challenge dès la deuxième semaine de janvier, je vais te laisser rentrer tranquillou bilou, tu pourras me retrouver justement ces points d'astuce, ces challenges, que tu pourras t'inscrire au challenge et recevoir des pratiques gratuites pour t'emmener vers ce challenge. Donc tu vois, ça va être hyper intéressant. Et l'idée, c'est justement de pouvoir avoir une ligne conductrice qu'on appelle son étoile polaire, parce que souvent, ou sa boussole intérieure, parce que souvent, en fait, on navigue avec ce qu'on appelle des bonnes résolutions, mais que vite on étiole. Mais pourquoi ? Parce que ça manque de consistance, ça manque de discipline vis-à-vis de soi-même, et ça manque aussi surtout de répétition. Et moi, l'idée, c'est de t'offrir des petits outils que tu vas pouvoir répéter pour rester sur ton cap. Et ça, c'est ce que je constate, c'est qu'on perd vite son cap parce que on est happé par le quotidien, on est happé par cette société qui est hyper performante, qui est hyper rapide, enfin on est entraîné quoi. Et surtout parce que on a soi-même ensuite ces douleurs et qu'on a l'impression qu'on peut jamais en sortir, ou ces absences ces manquements qui nous drainent vis-à-vis de soi-même face à un vécu qu'on a pu vivre, qui nous a fait penser ou croire qu'on n'avait pas de valeur, une perte d'estime de soi, de valeur de soi, d'amour de soi. Donc c'est vraiment des petits outils que j'ai vraiment envie de t'offrir pour que tu puisses garder ce cap-là. Donc vraiment, tu peux me rejoindre sur Insta, sublimation-du8, donc le tiré du bas, Gwen, G-W-E-2-N. Ça va être hyper intéressant. De toute façon, je vais le réannoncer courant le mois de janvier. Et en attendant, comme je te dis, tu peux me partager ton expérience sur ton introspection, ta rétrospection, et me dire ce que tu en as pensé de ce podcast, ce que tu as trouvé justement d'intéressant, ce que tu retiens, ta mise en lumière de cet épisode. En tout cas, moi, je suis hyper ravie en fait de revenir, de te proposer. J'ai envie de dire beaucoup de choses et aussi de proposer beaucoup de pratiques pour que ça devienne concret dans ton quotidien et qu'il y ait une cohérence entre les paroles et les actions, ne serait-ce que pour toi, pour que tu puisses tout simplement te nourrir, te faire vibrer. Parce que moi c'est ce que j'en ressors, c'est ça qui est important. Et moi, ça me fait vibrer de te donner tous ces messages. Et ça apporte aussi pour moi énormément de valeur et de consistance sur ce que je crois et la conviction intérieure. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, même si c'était bien captivant. N'hésite pas à me partager tes ressentis et je te dis à la semaine prochaine. J'avais préparé, comme j'avais dit, des petits épisodes. Je vais voir comment je vais les remettre en place, puisque c'était normalement pour le courant décembre, mais je vais voir comment je vais les réaligner, puisque je voulais parler de l'orgasme féminin. C'est pas grave, on va en parler au mois de janvier, ça va être hyper intéressant aussi.
Donc, on reste bien en contact, toi et moi. N'hésite pas à me partager tes ressentis. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Que tu sois seul, que tu le fais en famille, que tu le fais avec des amis. S'il te plaît, prends soin de toi. C'est hyper important. Et si tu es seul, hmm, invite-toi à te rencontrer justement. Parce que je sens et je comprends que ça peut être douloureux parce que ces fêtes-là, ça peut rappeler tellement de personnes ce sentiment de solitude intérieure. Sache que tu n'es pas seule. En tout cas, je pense à toi et je te souhaite vraiment de sentir que tu es enrobé d'amour, que tu es enrobé aussi de sentiments d'appartenance. Reste ancré, reste bien ancré sur la terre, enraciné. En tout cas, sache que tu en vaux la peine. Et si vous êtes en famille, si vous êtes socialement connecté pendant le nouvel an, profitez aussi, profitez de la joie, de ce qu'on peut ressentir à ces moments-là et de le diffuser, de le partager d'un point de vue énergétique justement pour ceux qui ne peuvent pas. Donc une belle, un beau moment en tout cas pour ce mois de réveillon et cette nouvelle année. On se retrouve la semaine prochaine et on continue dans la lancée, on continue justement avec plein d'informations. J'en reste là parce que je suis très bavarde et je vous dis à très bientôt.